Si les nouvelles générations entendent encore aujourd'hui parler de Coluche, c'est également pour la création des Restos du Cœur et le lancement de la troupe des Enfoirés qui chaque année se réunit pour récolter des fonds pour les plus démunis. Mais dans les années 70-80 en France, Coluche était une véritable star de l'humour, un personnage très populaire, adulé par de nombreux Français. Avec son expression inimitable c'est l'histoire d'un mec, là c'est l'histoire d'un mec, ou son sketch culte Le Schmilblick. Est-ce que le Schmilblick a fait 39,40 ? Non monsieur, non. Ça ne m'étonne pas, ils sont tous déplanqués à la télévision. Coluche a marqué l'histoire. Très populaire sur scène, il fera des apparitions sur grand écran dans L'aile ou la cuisse et de nombreuses comédies de l'époque. Mais c'est en 1984 qu'il obtient le César du meilleur acteur pour son rôle dramatique dans le film Ciao Pantin de Claude Berry, aujourd'hui encore cité en référence. Le gagnant est Coluche pour Ciao Pantin. Né à Montrouge, d'une famille très populaire, Coluche se sent proche des gens qui souffrent, des exclus, des marginaux et de ceux qui n'ont pas la chance comme lui de manger à leur faim. C'est cette raison et un goût prononcé pour la provocation qui le pousse à se présenter aux élections présidentielles de 1981 face à Giscard et Mitterrand. Ma candidature, je la résumerai comment j'ai voté pour rien pendant longtemps. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. Mais si cette annonce ressemble d'abord à une blague, très vite les intentions de vote qui le créditent à plus de 10% inquiètent la classe politique. Censuré par les principaux médias, l'humoriste décide de jeter l'éponge, épuisé et affaibli par les différentes pressions dont il fait l'objet. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gâte un peu, quoi. Puisque si moi ça me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres? C'est 4 ans plus tard qu'il trouvera un moyen de faire concrètement avancer les choses en fondant les Restos du Cœur. Il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Un an seulement après avoir lancé les Restos du Cœur, Coluche perd la vie dans un accident de moto à l'âge de 41 ans, une disparition prématurée qui marquera durablement les Français. Merci Romain Goupil d'être avec nous, vous êtes réalisateur, ancien directeur de la campagne présidentielle de Coluche. Alors, Coluche, comment il a l'idée de se présenter? Je crois que il s'était fait virer d'RMC à la radio. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait eu une première licenciement sur la plainte des anciens combattants qui disait sur Europe 1 qu'il avait plus sa place à l'antenne. RMC trouve malin de faire la nique à Europe 1 et l'invite pour animer une émission. Et il cherchait un assistant parce que Lanvin commençait, lui, à travailler dans le cinéma comme acteur. Et ils vont me proposer, l'impresario va me proposer en disant est-ce que tu veux être l'assistant et préparer ces émissions avec Michel. Je dis, mais j'ai jamais fait ça. Ouais, mais t'es assistant. Oui, mais tu bosses avec un tel et un tel. Et donc, dis-moi si t'es OK. Alors, comment il paraît que l'idée d'être président, alors au début c'était une connerie, et après il paraît que c'est Johnny Hallyday, notamment, qui l'a chauffé un peu, et Eddie Mitchell. Non, mais c'est pas du tout une connerie. C'est-à-dire qu'on se fait virer de RMC parce qu'on n'arrête pas de faire des blagues sur les diamants et sur Giscard, et sur les diamants et sur Giscard. On n'arrête pas. Les diamants de Bocassa à l'époque. Hein, voilà. Oui, les diamants de Bocassa. Donc, on n'arrête pas de déconner là-dessus. Au bout de 3 jours, ils décident de nous virer. Ils attendent quand même la fin de la semaine. Parce que ça va être un souk terrible. Et quand on rentre dans la chambre d'hôtel et qu'ils nous annoncent ça, je dis à Michel, la seule solution, ça fait quand même 2 fois qu'on t'empêche de parler, la seule solution, c'est que tu te présentes aux élections présidentielles. Et donc, à partir de là, on a commencé ensemble sur la base de l'indemnité que j'avais, qui était énorme. J'étais extrêmement bien payé pour être l'assistant de Michel. Et là, j'avais devant moi 3 mois ou 4 mois. Et je lui ai dit, c'est à ta disposition et en avant vers la présidence. Donc, c'était sérieux. Ah, c'était carrément sérieux, oui. C'est vrai qu'il y a eu un dîner, des dîners avec Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell, où il lui disait, il faut que tu y ailles. Non, mais il y avait tous les dîners. Tous les soirs, la rue Gazan était transformée en bureau politique comme on en rêve tous. C'était sa maison, il y avait Renaud, alors là, qui avait son rond de serviette, qui était tout le temps là. Il y avait Lanvin, il y avait Jean-Jean, enfin, toute la clique était là. Et après, il y avait les invités, ceux qui passaient pour prendre un pot plus tard. Alors, c'était, quand c'est pas Isabelle Huppert, c'est Eddie Mitchell. Quand c'est pas Johnny, c'est tout le monde y croyait. Tout le monde s'est dit, Coluche va être président. C'est pas qu'il croyait, c'est qu'il disait, allons-y ensemble. Ça faisait 23 ans que c'était les mêmes qui étaient au pouvoir, 23 ans de la droite. Donc à partir du moment où il y avait 23 ans de gouvernement où là tout le monde se ressemblait, c'était quand c'est pas l'un, c'était l'autre, c'était l'autre, c'était l'autre, dire tu vas amener quelque chose de nouveau. Là-dessus, le projet au démarrage, c'était pas du tout ça. C'était de dire inscrivez-vous sur les listes électorales. Ça vous appartient l'élection. C'est à vous, donc vous inscrivez et là nous on peut faire changer les choses avec vous, pas nous comme candidats, mais vous en votant. Il paraît qu'il n'y avait pas de programme précis. Vous étiez parti en plein délire. Vous avez décidé sur un coup de tête du slogan bleu, blanc, merde. Et votre programme de base n'avait aucun sens. Vous avez dit vous vouliez simplement faire embêter tout le monde. Voilà. Et vous aviez. Alors, il faut 500 signatures pour se présenter à la présidentielle. Tout le monde croyait que vous aviez les 500 signatures. Mais est-ce que vous les aviez ?
C'est-à-dire que là devient mon surnom d'éminence noire. J'ai toujours une petite mallette noire et dedans, je tiens le compte des signatures qu'on a à chaque discussion avec chaque journaliste. Il faut que je me souvienne, en marquant sur ma main, ce que j'ai raconté comme baratin la fois suivante. Et je suis obligé de montrer ma main à Michel, puisqu'on s'embrouille. Si on remettait nos interviews, il y en a un moment, on est à 50, un moment à 160, un moment à 10, et ainsi de suite. En fait, la vraie vérité, puisque j'avais cette mallette, c'est que nous, on avait une signature. Ah oui. C'est-à-dire, on n'a jamais eu qu'une signature. Et on a menti tout le temps pour dire on approche, on va être candidat, on va... et la signature, à la dernière seconde, le maire que j'ai filmé dans le petit film l'a retiré. Donc on avait zéro signature. Le seul maire s'est retiré. Il paraît que vous attendiez pas du tout à ce qu'il ait 16% d'estimation de vote. Et vous dites qu'à ce moment-là, Coluche est rentré dans le truc, il s'est pris au sérieux, et là, vous avez décidé de quitter. Là, il va se passer un truc, c'était... ceux qui rentrent tout de suite dans l'aventure, c'est Harakiri. Ils disent, nous, si jamais il est président, on devient le journal officiel. Et c'est là qu'on sort l'affiche, le candidat bleu, blanc, merde. Il est assis sur les chiottes et c'est là le truc qui va être dans toutes les mairies. Et à partir du moment où ils sont journal officiel, on va inventer tous les jours une petite affichette, toutes les semaines, une petite affichette à coller. Vous savez, l'appel de Coluche, l'appel à la candidature, j'appelle tous les feignants, les drogués, les ex-communistes, les PD. Coluche, c'est normal, il s'est pris au jeu au moment. On ne peut pas lui en vouloir. Non, là, on déconne avec ses dîners, avec Eddie Mitchell et tout. Et à partir du moment où tombe 16% dans l'Observateur, 10% dans Le Matin de Paris, qui était un journal de l'époque, là, tout d'un coup, il dit, mais j'ai peut-être un rôle à jouer, parce qu'une élection en France, de tout temps, ça joue à 2 points. Et là, on était crédité de 16. C'est énorme. Donc, tout d'un coup, il s'est dit, mais peut-être ce que je dis est intéressant, alors que notre programme, c'était... plus d'argent, plus de travail, plus de mariage, plus de branler, plus rien foutre, avec Lolo, qui était la fille qui était payée rue Gazan, à rouler des joints toute la nuit. Ah oui, sympa. Tout le monde. C'était un beau programme. Elle était payée. Romain Goupil, vous allez nous parler des pressions politiques qu'il a reçues ou pas. Dans un instant, Coluche, vous saurez toute la vérité. Et puis, en exclusivité, vous allez nous lire la lettre que Coluche avait écrite quand il a dit « j'arrête ». Vous l'avez sur vous, c'est vraiment un document exclusif. On va vous lire dans un instant, n'en touche pas à mon poste, en direct. Vous nous parlez de la candidature de Coluche. Romain Goupil, merci d'être là. Vous avez été, on dit voilà, son directeur de campagne, lorsqu'il a décidé de se présenter aux élections. Et est-ce que Coluche, vous nous en parlez il y a un instant, est-ce qu'il a subi des pressions ? Parce qu'on a entendu partout qu'il a subi des pressions d'autres politiques. Il y a même des gens qui créent au complot sur la mort de Coluche, qu'il aurait reçu des menaces. Est-ce que c'est vrai tout ça ou pas ? Non, à aucun moment il y a de menaces pour nous empêcher d'être président, puisqu'on a une signature et que les flics savent pertinemment, c'est leur boulot, ou alors c'est les flics les plus cons que j'ai jamais connus, qui sont pas capables de savoir que au niveau des maires et au niveau des conseils généraux, personne n'a signé, donc on ne peut pas se présenter à la présidence. À partir du moment où on fait l'erreur, une erreur manifeste, qui est celle de Michel, de prendre tout ça trop au sérieux, bien sûr que quand la campagne va réellement commencer avec les candidats classique, il est mis à l'écart par les journalistes. C'est-à-dire qu'on ne va plus l'interviewer parce qu'on considère que c'est un clown, parce qu'il vend son spectacle du gymnase. Et donc, lui va super mal le vivre. Il va confondre le personnage public et le personnage politique qui s'est pris au sérieux. Et du coup, il va inventer... avec son entourage, l'impresario va inventer ce complot. Mais cela dit, les flics sont vraiment très cons parce qu'eux aussi vont inventer l'ennemi de la République et vont lui envoyer des lettres de menace avec un petit cercueil, une petite balle en disant mais c'est les flics, c'est la section 14 des RG. Maintenant, ils s'en vantent et ils le revendiquent. C'est la section direction des RG qui a envoyé cette lettre en disant on va influencer la campagne. Influencer la campagne, c'est n'importe quoi. Pourquoi les maires refusent? Eh ben, les maires refusaient parce qu'ils savaient que c'était un clown et qu'il n'avait aucune compétence sur son programme pour diriger la France. Peut-être pour être un élu municipal et encore, j'en sais rien. C'était un déconneur. C'était l'équipe
le bureau politique, c'était GB, Reiser, c'était Cabu, c'était Volinsky, donc c'était Harakiri. Avec ça, va faire un conseil des ministres. Si, tu peux aller très loin. On a été au plus loin. Alors, je voudrais avoir un extrait. C'est lorsque Coluche explique les raisons qui l'ont poussé à se présenter à l'élection présidentielle. Et c'est vrai qu'on voit qu'il a un discours bien rodé, mine de rien, Coluche. Regardez. Je ne me présente pas avec un programme, je ne demande pas à être élu. Les 1 500 000 chômeurs, comme les PD, comme les nègres, comme tous les parasites, les faiseurs de pâte à roulettes, les appelés du contingent et tout ça, sont des gens qui, pour l'instant, sont rejetés par la société et qui ne valent rien vis-à-vis des hommes politiques, même de gauche. Ma candidature, je la résumerai comment j'ai voté pour rien pendant longtemps. Les autres, en tout cas, ont fait comme moi, ils ont voté pour rien. Aujourd'hui, on va voter pour quelqu'un qui, politiquement, n'est rien. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. Là, il était à quel moment là? Il commençait à non, dedans. Là, on est au tout début. Ouais. On déconne et on veut simplement que tout le monde se sente concerné. D'où l'appel, cette incroyable affiche qui est le début. J'appelle tous les drogués, tous les zonards, tous les PD, tous les ex-communistes à soutenir cette candidature pour celle-là, tous ensemble pour leur foutre au cul. Voilà. C'est ça notre programme. Et c'est la première affiche sortie par Harakiri. Mais il se passe un truc absolument extraordinaire, c'est que cette première conférence de presse, on l'a fait au théâtre du Gymnase. Il y a absolument tout le répertoire de l'impresario et il y a tout notre répertoire des journalistes politiques qui, pour une fois, 6 mois avant l'élection, ont un spectacle complètement dément et lui peut s'exprimer devant tout le monde et déconner devant tout le monde. Donc il va trouver des bons mots, des blagues, c'est son boulot. Vous êtes venu aujourd'hui avec un document extrêmement fort. C'est la lettre que vous a envoyée Coluche lorsqu'il a décidé d'arrêter. Bernard Moutel, vous vouliez rajouter quelque chose avant? Oui, je dis qu'il faut mettre dans le contexte. On était sous la France de Giscard, qui était une France très bourgeoise et conservatrice. Donc l'audace, tout ce qu'il disait, c'était d'une audace folle. Peut-être que maintenant, ça passe énormément. Ouais, exactement. Alors, non, mais grâce à lui, c'est passé. Ah oui. Il y a plein de choses qui sont passées sur LGBT, sur les homos. Bien sûr que toutes les insultes homophobes qui existaient, il a participé par cette campagne et par ses sketchs sur le racisme, tous les sketchs qu'on connaît, il a changé la France. Alors, la lettre que Coluche vous a envoyée, que vous avez décidé dans un premier temps de ne pas publier, puisqu'il vous a envoyé ce document extrêmement fort. Et dans cette lettre, si vous pouvez nous lire le début, on a sélectionné des passages. C'est la première fois qu'on lit cette lettre. C'est vraiment un document exclusif. Qu'est-ce qu'il dit au début de cette lettre quand il arrête Coluche? C'est-à-dire qu'on se fâche à partir du moment où la campagne commence à piétiner, il reste sur place, il est interdit d'antenne pour d'autres raisons, pas les raisons qu'il explique. Et là, je quitte, c'est-à-dire je lui écris une lettre en disant pourquoi j'arrêtais, puisqu'il avait pris contact avec Nicou pour essayer de mettre ensemble tous les gens en colère, c'est-à-dire les motards en colère, les fiscalistes, les antifiscalistes, ceux qui regardent la télé, enfin tous ceux qui sont en colère, tous les groupes, pour essayer d'être le candidat de ceux en colère. Et là, je me barre en disant, ce n'est pas du tout comme ça qu'on a démarré, tu es en train de faire fausse route et tout. Ils continuent dans leur erreur, ils continuent à jouer la victime en disant on nous empêche de parler, il y a un complot contre nous, les flics nous menacent, et il en arrive au point de faire une deuxième conférence de presse, celle où il a la plume dans le cul, en disant je démarre à partir de maintenant, puisqu'on m'empêche de parler, je démarre une grève de la faim. C'est ça. Sauf que ce qui m'a pas du tout plu, c'est que c'est une fausse grève de la faim et il va faire un malaise le 1er avril. Et personne ne s'aperçoit que c'est le 1er avril quand même, qu'il fait semblant. D'accord, mais par rapport à ce qui se passe politiquement, je le prends très très mal, il le sait, et là il m'écrit une lettre en réponse à ma lettre qui me fait envoyer par un coursier et que je garde par devers moi, puisque je sens qu'il est encore blessé, que le temps est pas, il va falloir qu'on mette 1 an avant de se revoir et de se retrouver et de discuter de tout ça. Donc la lettre commence par... elle m'est adressée, elle est écrite de sa main, j'arrête, je ne suis plus candidat, d'abord parce que probablement je n'aurai pas ou plus les 500 signatures. Grand baratineur, on n'en avait aucune. Bon. Vu que depuis qu'ils m'ont écrit pour me promettre, déjà beaucoup de maires m'ont signifié qu'ils ne pourraient pas confirmer ou que leurs partis respectifs leur avaient interdit.
Déjà, la droite faisait le barrage, la gauche l'a fait aussi, donc blocage complet. J'avais proposé aux petits candidats de me rejoindre pour qu'ensemble nous soyons faits. Et là, c'est le début, effectivement. Alors, il dit aussi, je suis interdit à la radio, à la télé. Tous ceux qui ont essayé de me soutenir se sont fait virer. La grande presse fait le silence. Les maires se dégonflent. Tout part en couille. Moi aussi. J'ai voulu m'amuser. C'est ça, Cyril. Oui. Tout part en couille, moi aussi. Voilà. Mais c'est surtout, c'est cette phrase. C'est ça qui est important. Il part en couille. Il dit, j'ai voulu m'amuser et amuser les autres dans une période d'une grande tristesse et d'un grand sérieux. C'est le sérieux qui gagne. Eh bien, tant pis. Des gens seront déçus. Je le suis aussi. Dans sa lettre, Coluche s'adresse à la jeunesse. Il dit « J'espère qu'un jour, les jeunes pourront se promener dans les rues sans que la police ne les agresse. Aux retraités, j'espère qu'un jour, les vieux auront une retraite décente et qu'ils pourront s'arrêter de travailler à un âge où l'on peut encore profiter de la vie. Aux journalistes, j'espère qu'un jour, les journalistes pourront exercer leur métier sans être obligés de cirer les pompes du pouvoir. » Et sur la peur que sa candidature a généré, il dit « Aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu croire que ma candidature ferait rire les médias et les hommes politiques. Si j'avais fait 2% dans les sondages, on aurait trouvé ça rigolo. Mais 10%, c'est trop. » Et la conclusion de sa lettre, c'est « Messieurs, les hommes politiques de métier, j'avais mis le nez dans le trou de votre cul. Je ne vois pas l'intérêt de le laisser. Amusez-vous bien, mais sans moi. Coluche. » Voilà, c'est vraiment un document incroyable, voilà, qu'on vous lit ce soir dans Touche pas mon poste. Romain Goupil, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous. Ça a été un bonheur. Un bonheur, je pense pour les téléspectateurs aussi, un bonheur de vous avoir. Et je voudrais vous remercier de nous avoir révélé ce document exclusif. Merci beaucoup, Romain, et j'espère qu'on se reverra prochainement. Merci beaucoup. Merci.